Oui, oui, ça reste cérémoniel, hein, les haches doubles, parce que c'est le problème, c'est à manier. Déjà, c'est pas super, et deuxièmement, c'est fragilisé en général. Donc, parce que t'as un truc au milieu de ta hache double, donc c'est moins solide qu'une hache normale. Et puis c'est chiant à utiliser. Moi, j'ai ah bah, je vous ai jamais montré ça. Tiens, attendez, je reviens. J'ai ceci. J'ai ceci. Tu vois la belle hache de Gimli, du Seigneur des Anneaux, qui est sympa, hein, qui est assez légère au final. Mais c'est vrai que maintenant que je fais un peu d'AMHE, c'est pas simple à manier. Et comme tu as toujours un poids sur le côté, c'est pas étudié pour justement être maniable. Et puis enfin voilà, bon déjà qu'elle a un certain poids celle-là, je pense qu'elle doit faire 1,5 kg, 2 kg peut-être. Je vérifie. Mais c'est pas conçu pour du combat de toute manière. Déjà ça de base c'est une réplique de cinéma, donc forcément c'est pas conçu pour le combat je veux dire. Mais en soi tu sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Parce que pour que ce soit équilibré, il faudrait que j'ai la main assez proche. Tu vois, ici, pour que ce soit pas mal. Et si je fais... Attends je reviens, je vais revenir avec une hache normale. Et en revenant, non pas de Nantes, mais avec ça, avec la hache que j'utilise dans les vidéos, bon, qui elle non plus n'est pas une hache de combat, hein, clairement, qui est aussi un truc on va dire un peu d'apparat qu'on veut faire. En revanche, elle est plus facile à manier, tu vois, juste avec un bras. Donc avec deux bras c'est encore plus simple que la hache double. Donc il y a vraiment un truc d'équilibrage par rapport à ça, par rapport au fer de la hache. Qui a été conçu en gros petit à petit avec les siècles d'expérience pour qu'on puisse l'utiliser avec une main ou deux. Ce qui n'est pas le cas, enfin ce qui est plus difficile avec une hache à deux mains. Voilà. C'est la petite démonstration de ce soir. Hop. Pas que j'ai oublié de la ranger après. Voilà, voilà. Non, ça n'a pas l'air pratique pour contrebalancer, effectivement. La mienne a des renforts de métal tout le long du manche et me servait à parer. Et toi, je me suis un peu fait mal en plus au bras là, en faisant ça, donc j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai le mot francisque qui me vient en tête? Parce qu'on a longtemps considéré que les francisques étaient... donc les francisques, je te rappelle ce que c'est, hein, c'est les haches des francs. Que les francisques sont des haches pareilles à double lame. Or, moi, ce que j'ai cru comprendre en faisant les recherches avec Benji, donc d'entrer en liste, tiens, je remets la tuile de recherche. Bon, évidemment, c'était le symbole de Vichy, hein, malheureusement. La francisque en tant que telle serait une hache de jet, mais là encore, on n'est pas, enfin, au niveau, comment dirais-je? C'est quoi juste article étymologique francisque, tu vois, il n'y a pas grand chose quand même. Et on te montre les fers de francisque, tu vois. Et ben c'est pas du tout des haches doubles. Clairement pas. C'est au 19e siècle qu'on a tripé en disant que c'était des haches qui étaient doubles, etc. Mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une hache assez classique, hein, cela dit, hein, qui a certainement, enfin, qui était qu'on retrouvait un peu partout dans le monde germanique au final. Hein, donc voilà, voilà. Rien à voir avec un truc double, c'était très imaginé pendant le 10e siècle. Le 10e siècle a eu une très très mauvaise influence sur l'archéologie et sur plein de trucs dans les consciences collectives, clairement.